Avez-vous déjà eu l'impression de porter un poids invisible, celui de trop d'émotions, trop de pensées, trop d'attentes? Et si, au lieu de chercher à tout gérer, vous apprenez à simplifier, à vous concentrer sur l'essentiel, en laissant de côté ce qui vous encombre et retrouver une vraie sérénité? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet fascinant et essentiel qui est le minimalisme émotionnel. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent submergés par des émotions complexes, des relations toxiques et des attentes irréalistes. Mais imaginez un instant pouvoir alléger ce fardeau émotionnel comme on viderait un placard encombré. C'est exactement ce que le minimalisme émotionnel nous propose. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous ressenti que vos émotions vous contrôlaient plutôt que l'inverse? Exactement. C'est là que le minimalisme émotionnel entre en jeu. Il s'agit de simplifier notre vie émotionnelle pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, qu'est-ce que le minimalisme émotionnel? Le minimalisme émotionnel consiste à réduire le bruit émotionnel dans nos vies. C'est une approche qui nous aide à identifier les émotions qui nous encombrent, qui nous pèsent, éliminer les relations toxiques qui drainent notre énergie, cultiver des émotions positives qui nourrissent notre bien-être. D'abord, identifier les émotions inutiles. Imaginez que vous ressentez souvent de la culpabilité pour des choix passés. Cette culpabilité ne fait que vous retenir. Chaque soir, prenez quelques minutes pour écrire vos pensées. Demandez-vous, cette émotion est-elle utile pour moi? Que puis-je apprendre de cette situation? Cela vous aidera à clarifier vos sentiments et à laisser aller ce qui n'est pas nécessaire. Ensuite, éliminez les relations toxiques dans vos vies. Un autre aspect du minimalisme émotionnel est de faire le tri dans nos relations. Pensez à une personne dans votre vie qui vous laisse souvent épuisé ou anxieux ou même en colère. Il est important de se rappeler la citation d'Épictète qui dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à cela qui compte. » Si une relation vous pèse, envisagez de mettre des limites ou même de prendre du recul. Cela peut être difficile, mais c'est essentiel pour votre bien-être. Ensuite, cultivez des émotions positives. Enfin, parlons de la manière dont nous pouvons cultiver des émotions positives. Une pratique simple consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler banal, mais la science montre que cette pratique peut réellement améliorer votre humeur et votre perspective sur la vie. La philosophie stoïcienne nous offre également des outils puissants pour pratiquer le minimalisme émotionnel. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, a dit « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » En intégrant cette philosophie dans votre quotidienne, vous pouvez apprendre à contrôler vos pensées et vos émotions. Cela signifie que vous devez choisir activement comment réagir face aux défis. Pour finir, le minimalisme émotionnel n'est pas seulement une tendance, mais c'est une véritable voie vers une vie plus épanouissante et sereine. En identifiant les émotions inutiles, en éliminant les relations toxiques et en cultivant des émotions positives, vous pouvez alléger votre fardeau émotionnel. Cela vous permet de vous sentir plus libre, plus joyeux et plus sereine. Je vous encourage à essayer ces exercices cette semaine et à réfléchir à l'impact qu'ils peuvent avoir sur votre vie. Merci d'avoir été avec moi sur Shadow Talks. Prenez soin de vous et rappelez-vous, moins d'émotions inutiles signifie plus d'espace pour ce qui compte vraiment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!